que la pluie est une bénédiction pour l'homme. La pluie n'a jamais été une bénédiction pour un homme. Alors cessez de nous dire la pluie de bénédiction. Que vous verrez dans la Bible, partout où Dieu voulait bénir, c'était accompagné de la rosée. C'est pourquoi il faut faire très attention. Maintenant là, nous sommes au temps de la fin. C'est-à-dire nous sommes au soir. Et comme il fait soir, on ne voit plus bien. Parce que les francophones disent les soirs, tous les chats sont gris. Les soirs, tous les chats sont gris. C'est une expression française. C'est-à-dire, c'est plus distingué. Comme on est au temps de la fin, il y a du désordre maintenant dans l'évangile. On ne sait plus distinguer. Parce qu'il fait soir. Azamwana motote boa kusangai abongwa ni pete boa wangana Zambe ya le Nazarien David Nazamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oye mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta toko kisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus Et je remercie les serviteurs de Dieu parce qu'il nous a donné cette opportunité. Oui, bon, sans plus tarder, je voudrais qu'on entre dans la profondeur des choses. Et j'aimerais que nous soyons très attentifs. Et d'habitude, j'aime que la Bible parle. C'est pourquoi nous allons beaucoup utiliser les Écritures. Pendant que j'étais en train de méditer pour voir quel thème mettre, j'avais déjà eu un thème, mais l'Éternel m'a rappelé quelque chose. Il m'a dit, regarde, comment ça s'appelle là où tu veux aller? Renouveau évangélique. Alors prêche sur le renouveau évangélique. Quelqu'un me suit? Amen. Et alors quand j'ai pris le thème et je commençais à voir bien de choses. Et quand vous entrez ici, il y a des choses, le décor ici a été inspiré. Ça je vous le dis. Parce que toutes les couleurs qui sont ici, ce sont les couleurs que Dieu a obligé que ça existe dans le tabernacle. Il a demandé aux sacrificateurs d'être habillés en bleu et en blanc. Et les deux autres couleurs là. Alors, ça veut tout simplement dire les blancs c'est la sainteté. Et le bleu c'est la profondeur de vie. Ça montre les cieux, c'est-à-dire les eaux des cieux et les eaux d'en bas.
Bon, là n'est pas le sujet de notre jour. Alors, en ce qui concerne les renouveaux évangéliques, nous irons petit à petit. Nous aurons à développer 2 thèmes là-dedans. Nous allons parler de la foi et de la dîme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça sera les services ou alors les sacerdoces. Alors ici, il s'agit de renouveau évangélique. Je ne sais pas si quand vous venez ici, vous arrivez à décortiquer cela. Le renouveau évangélique veut tout simplement dire, parce que le nom qui frappe, c'est le renouveau. Renouveau veut tout simplement dire réveiller. Réveiller, relancer, recommencer. Alors on ne peut renouveler ou recommencer quelque chose qui va bien. Non, non, on ne peut pas renouveler quelque chose qui va bien. S'il y a un renouveau évangélique, c'est qu'il y a un problème dans l'évangile d'aujourd'hui. Quelqu'un me suit? C'est pour dire quand vous avez un véhicule, quand vous roulez, à un certain moment il faut faire l'entretien. C'est la même chose que depuis que l'évangile a commencé, il arrive maintenant à un moment qu'il faut faire l'entretien et revoir si c'est le même évangile donc, avec quoi on a commencé. Aujourd'hui l'évangile est corrompu. Chacun amène sa part. Comme quelqu'un a chanté, quand on cherche le monde, on le trouve dans l'église. Et c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. C'est pourquoi il faut réinitialiser les choses. C'est pourquoi vous voyez même quand votre téléphone se bloque, on enlève la batterie, on remet la batterie pour réinitialiser. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça le renouveau. Maintenant dans l'évangile, c'est ce qui est notre démarche aujourd'hui. Nous faisons comme les serpents, nous faisons la mue. Nous enlevons la mue, c'est-à-dire l'ancienne peau qui ne va pas par rapport à l'évangile du départ. C'est la même chose avec l'aigle qui change de pluie. C'est-à-dire revenir à l'évangile du commencement. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est pourquoi il faut faire très attention. Maintenant là, nous sommes au temps de la fin. C'est-à-dire nous sommes au soir. Et comme il fait soir, on ne voit plus bien. Parce que les francophones disent les soirs tous les chats sont gris. Les soirs tous les chats sont gris. C'est une expression française. C'est-à-dire, c'est plus distingué. Comme on est au temps de la fin, il y a du désordre maintenant dans l'évangile. On ne sait plus distinguer. Parce qu'il fait soir. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la même chose avec les enfants d'Israël. Ils étaient en train d'évoluer dans le désert. Ils ont demandé à manger. On a commencé à leur donner du pain. Ils mangeaient du pain qui est la manne. À un certain moment, ils se sont fâchés. Ils disent non, on est fatigué de ce pain. On a besoin de manger de la viande. Alléluia. C'est pourquoi Dieu leur a donné l'écaille. J'ai dit que nous allons lire beaucoup. Il
faudrait aussi que les lecteurs nous aident. C'est pourquoi nous, ici, présentement, bien qu'on soit les soirs, nous devons nous attacher au pain de vie. Quelqu'un me comprend? Alors les Israélites, eux, se sont fâchés. Ils ont demandé qu'on leur donne les cailles. Et les cailles qui les ont réclamés, ils disent, parmi eux, il y avait des ramassis. Quelqu'un peut déjà nous préparer Exode 16? Alors, ce sont ces ramassis qui ont commencé à murmurer et qui ont incité le peuple à réclamer la viande. C'est la même chose que maintenant dans l'église, il y a des ramassis. Ils commencent à faire entrer les choses pernicieuses. Si on peut nous dire Exode 16 verset 1. Exode chapitre 16. Je veux vous dire une chose. La manne qui était le pain tombait le jour. Le matin. Les cailles tombaient le soir. Alléluia. Il faut comprendre bien les choses. Vous verrez que les pains qui étaient la manne, qui descendait du ciel, tombait avec la rosée. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous nous disons ceci. Il ne faut jamais dire que la pluie est une bénédiction pour l'homme. La pluie n'a jamais été une bénédiction pour un homme. Spirituellement, la bénédiction est représentée par la rosée. Parce que la pluie ne bénit pas l'homme, la pluie bénit la terre. Et c'est la terre qui bénit l'homme. Alors cessez de nous dire la pluie de bénédiction. Que vous verrez dans la Bible, partout où Dieu voulait bénir, c'était accompagné de la rosée. C'est pourquoi on parle de la rosée d'Hermon. Alors, enfants de Dieu, sachez que vous êtes bénis par la rosée. On commence maintenant à partir du verset 8. Je ne sais pas si on peut interpréter. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous de l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il s'est tourné du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin vous rassasirez de pain, et vous saurez. Au lieu de prier, ils ont commencé à faire des murmures. Et Dieu a entendu leurs murmures. Parce que quand vous lisez très bien, Moïse s'est fâché. Il a dit à Dieu, qui suis-je pour donner à tout ce peuple de la viande? Et comme il voulait de la viande, Dieu leur a donné de la viande. Mais il n'a pas cessé de leur donner de la manne qui était le pain. Les soirs, ils avaient de la viande.
Magharibi alikuwa na nyama. Mais le matin il y avait les pains. Lakini asubuhi kulikuwa mkate. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est la même chose maintenant là. Na ni hivyo hivyo masiku hizi. Il y a de la viande dans la parole de Dieu. Kuna nyama ndani ya neno la Mungu. Mais il y a les pains de vie dans la parole. Na kuna pia mkate ya uzima ndani ya neno la Mungu. Aujourd'hui les gens aiment manger de la viande. Leo watu wanapenda wakule nyama. Ils ne veulent plus le pain qui était donné par la volonté de Dieu. Mkate ambaye ilipewa mbele na Mungu. Ils se sont fâchés contre le pain. Wanakasirika juu ya mkate. Ils aiment de la viande. Wanapenda nyama. Mais Dieu leur a dit une chose. Lakini Mungu aliwaambia kitu moja. Comme vous voulez de la viande, namna mnataka nyama, pour montrer qu'il n'a pas donné ça de bonne foi, kwa kuonesha kama kuwapatia na roho mzuri. Alléluia. Amen. Il a dit quelque chose. Akawaambia kitu. Lisons Nombre 11. Tusome Hesabu 11. Hesabu 11. Nombre 11. Nombre 11, verset 20. Nombre chapitre 11, le verset 20. Hein, tu peux commencer à 19, je pense. Vous en mangerez non pas un jour. Hein, vous écoutez, hein? Reprends. Vous en mangerez non pas un jour, ni des jours, ama masiku, ni 5 jours, hata ama siku tano, ni 10 jours, ama siku 10, ni 20 jours, ama siku 12, mais un mois entier, utaikula mwezi mzima, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, na mpaka itawatokea kwa mapua, et que vous en ayez du dégoût, na muichukie, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, kwa sababu mmemkataa Mungu ambaye kwa katikati yenu, et parce que vous avez pleuré devant lui, na kwa sababu mlilia mbele yake en disant, Amen. Amen. Ça va. Amen. Vous comprenez ça? Ils ont voulu de la viande. walitaka nyama. Dieu leur a dit, Mungu akawaambia, vous en mangerez jusqu'à ce que vous sortez de la viande. utaikula mpaka inatokea mapua. Est-ce que c'est ça une bénédiction? Non. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Na ndio tuko nafanya leo. Comme nous aimons le péché, Tunapenda za. comme nous sommes dans l'église, nous transformons la parole. Tunageuza neno. Comme nous avons trafiqué l'évangile, Tumeharibisha injili. jusqu'à ce que le mal nous asseye et nous voyons que le mal devient le bien. Mpaka tunafanya mabaya inageuka mazuri. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana leo nous ne savons plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. hatujui kitu ya mzuri na kitu ya mbaya. Maintenant, on aime le mal, Sasa watu wanapenda mabaya. mais on nous présente le mal comme étant un modèle. Na wanatuonesha kama mabaya inakuwa kitu ya kufuata. Alléluia. Maintenant, le feu étranger est entré dans Sasa l'église. moto ya kigeni imeingia ndani ya kanisa. Et aujourd'hui, nous ne savons plus où est la viande, où est le pain. Na leo hatujui tena nyama iko wapi na mkate iko wapi. C'est pourquoi il y a le renouveau évangélique. Ndio kwa maana kuko uamsho wa injili. Pour revenir à ramener l'église au milieu des choses. Ili tuirudishe kanisa kwa misingi ya mwanzo. Alléluia. Lisons de Timothée 4:3. Tusome Timotheo wa pili mstari wa 4 mpaka 2 Timothée 4, Timotheo wa pili sura ya 4 verset 3. na mstari wa 3. C'est pour dire comme nous aimons le mal. Na nikusema kisi tunapenda mabaya. Nous avons la démangeaison de ces choses-là. Tunasikia mwili yetu inawasha kabisa na hiyo mambo. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Je lis. Car il viendra un temps où les mais des choses agréables. Ils se donneront une foule docteurs selon leur propre désir. Amen. 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 Vous comprenez la traduction? Nasikia hiyo mafasilio. Lis encore comme ça, vous traduisez. Bon, j'aime que la parole parle. Car il viendra un temps, Kwa sababu itafika muda C'est ça maintenant. où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, ambao watu watavumilia tena neno la kweli. mais ayant la démangeaison Lakini watakuwa wanasikia hiyo kitu ambayo inawasha d'entendre des choses ya agréables. kusikia vitu ambavyo inawafurahisha. Ils se donneront une foule de docteurs Sasa watashipatia walimu wengi wao peke
selon leurs propres désirs. Fatana na haja yao wenyewe. Alléluia. Amen. C'est ça le soir. Nous sommes au soir. Nous aimons des bonnes choses. Nous voulons attendre. Nous ne voulons plus la manne, les pains de vie qui est Jésus-Christ. Nous aimons les cailles. Les cailles, ce sont des oiseaux migrateurs. Quand il fait froid en Europe, ils viennent et ils voyagent comme ça. Alors nous sommes ce que nous mangeons. Comme tu manges des migrateurs, toi aussi tu seras migrateur. Alléluia. Amen. Je pense que je me fais comprendre. Amen. Voilà pourquoi nous devons insister pour remettre les choses à leur place. Les âmes pour lesquelles Jésus est mort. Mon frère, le même Timothée 2 là, verset 1 à 2. Timothée wa pili, mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza mpaka wa pili. 2 Timothée chapitre 2, du 1er au 2e verset. Je lis. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi. Acclamons la parole. Cet renouveau évangélique doit être enseigné aussi aux autres. Parce que cette démangeaison la continue. Comme l'évangile a été tronqué, les gens ne savent plus où se trouve la bénédiction et courent derrière les bénédictions. Oh, la parole nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste ils suivront. Mais maintenant les gens cherchent d'abord les choses. Ils allaient courir chercher l'évangile. Et au lieu de trouver les pains, ils trouvent de la viande. Jusqu'à ce que ça va vous sortir où? Alléluia. Amen. C'est pourquoi à cause de ces choses, nous voulons que le renouveau évangélique soit prêché. C'est pourquoi nous lisons souvent Osée 4:6 qui nous dit, mon peuple, ça ne se limite pas là-bas. Puisque tu as rejeté. J'aime qu'on lise, mon frère. Osée 4:6. Nous allons entrer, vous allez voir pourquoi vous n'êtes pas bénis. C'est le renouveau évangélique. Lisez, Osée 4:6. Souvent les gens se terminent, ils lisent comme les politiciens. Dites-le. Ah, il est fatigué. Ce verset-là est un verset complet. Il y a... parce que les gens lisent toujours mon peuple périt. C'est joli. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. Parce que nous avons été ce qui était de nos arrière-grands-parents.
Et heureusement par Christ, nous sommes rachetés et nous sommes devenus une nouvelle créature. Alors si tu es sauvé, si tu t'appliques à la parole de Dieu, tes enfants ne seront pas abandonnés. C'est pourquoi moi j'aime les Américains. Les Américains ne sont pas comme nous ou comme les Européens ou comme les Israéliens. Chez eux, l'héritier, ce n'est pas le fils. Ce n'est pas le fils. C'est le petit-fils. Le papa Bush qui était président, son argent c'était pas pour son fils qui était c'est pour le petit-fils de George Bush Junior. C'est pour l'enfant. Alléluia. Parce que si vous appliquez cela, il n'y aura pas d'enfants qui vont tuer leurs parents pour hériter. Alléluia. C'est pourquoi chez les Américains, on ne tue pas son père pour hériter. Parce que si tu tues ton père et que tu as des enfants qui sont petits, et on va attendre jusqu'à ce qu'ils auront la majorité pour hériter. Car entre-temps, toi tu es en train de souffrir. Alléluia. C'est pourquoi nous, en venant ici, comme moi je viens ici, ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de mes petits-fils. Alors si tu sers le Seigneur, ne les sers pas à cause de toi, mais sers-les pour ta descendance. Parce que l'Éternel regarde la descendance. Parce qu'il nous dit, je vous bénirai jusqu'à la 4e génération. C'est que vous pouvez entrer dans la parole, mais vous aurez peut-être à souffrir longuement. Mais ton petit-fils qui va suivre ta voie sera plus béni que toi. J'avais déjà dit ici une fois dans le cadre de MAP que un de nos frères de la MAP, il est allé à Atlanta aux États-Unis pour donner des conférences spirituelles de choses de Dieu. On a vu qu'il a bien fait des choses. On l'a invité dans une autre église. Il dit non, tu viens nous édifier prochainement. Mais le jour où il est allé, il a trouvé que le peuple de Dieu était déjà prêt. On lui dit non, va dans la chambre. Et il est allé trouver le diacre et les anciens. On lui a dit en tout cas tu parles bien mon frère. Toi tu viens de quel pays? Je viens de la RDC. Ah ça c'est bien. Mais vous êtes Abraham ou vous êtes Isaac? Il dit je ne comprends pas. Il dit bon, dans ta famille, tu es la première personne à accepter Jésus à devenir serviteur de Dieu ou il y a eu quelqu'un qui t'a précédé? Il dit non, non, je suis la première personne. Il dit bon, dans ta belle famille, il n'y a personne qui a été serviteur de Dieu avant toi. Il dit non. On lui a dit en tout cas, t'aimons beaucoup. Mais Abraham n'a pas prêché. Donc tu ne prêches pas chez nous. Nous attendons ton fils ou ton fils. Histoire frère. Ce que vous êtes en train de faire ici, si vous suivez Jésus-Christ réellement, non seulement tu es une bénédiction pour ta famille, tu es une bénédiction pour ta belle famille. C'est pourquoi ne blaguons pas avec cette chose. Alors ne mourons pas par
manque de connaissance. Sasa hatukufe tu kwa kosa ujuzi. Tusikufe kwa ajili ya kosa ujuzi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Là, c'était pour montrer la raison du renouveau évangélique. Nous ne pouvons pas aborder tous les points, mais nous prenons seulement la foi et la dîme. Je prends la foi parce qu'on ne peut rien faire sans la foi. Je prends la dîme parce que ça a toujours été une question de discussion avec chez beaucoup de gens. Et après, nous allons aborder les sacerdoces, si vous voulez, les services. Comme je dis là, il y a beaucoup de polémiques. La dîme, devons-nous donner la dîme ou non? C'est l'ancienne alliance. Nous allons voir ces choses aujourd'hui. Si nous connaissons Yahweh aujourd'hui, et nous connaissons Jésus-Christ, ce n'est pas à cause de nos ancêtres. Ça vient d'une famille. Ça vient d'un homme. Abraham. Alléluia. C'est Abraham qui est le père de la foi. Alléluia. Et comme on peut nous préparer Genèse 15, verset 6. Dans l'entretemps, une autre personne peut préparer Hébreux 2, 11, 2. Et nous allons comprendre que la foi d'Abraham a précédé la loi. Imani ya Abraham ilitangulia sheria, ilikuwa mbele ya sheria. Donc la loi la foi d'Abraham a précédé la loi. Imani ya Ibrahim ilitangulia sheria. Genèse 15, 6. Genèse chapitre 15, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Kwa ajili ya kuwa na hiyo imani, wale wazee walipata kibali. Alléluia. Avec Abraham, kupitia Ibrahim, la foi d'Abraham, imani ya Ibrahim, c'était dans trois choses. Ilikuwa ndani ya vitu tatu. Croire, kuamini kwanza, avoir confiance, ya pili kuwa na tumaini, et avoir de l'espérance. Na kuwa pia espérance. Na tumaini. Ça vous arrive. Vous voyez, Abraham a cru. Abraham aliamini. Il a eu la confiance. Akamtegemea Bwana. Et il a eu de l'espérance. Na akatumainia Bwana. Ça c'est la foi d'Abraham. Hiyo ni imani ya Ibrahim. À un Dieu. Kwa Mungu mmoja. Mais nous allons démontrer notre foi d'où ça vient. Na sisi tuonesha imani yetu inatokea wapi. Et d'où est venue la foi de la loi. Na imani ya sheria itokea wapi? Je pense que je ne vais pas trop vite. Hein. Je risque de constiper les gens avant ce Bon, vous allez lire à la maison Psaume 26, verset 1. Mezali makumi mbili na sita mstari wa kwanza. Bon, maintenant dans le Nouveau Testament, sasa ndani ya Agano Jipya, le mot foi est présenté 300 fois, plus de 300 fois. Hiyo neno imani wanaisema mara 300. D'une manière ou d'une autre. Kwa namna moja ama nyingine. Dans le Nouveau Testament. Ndani ya Agano Jipya. C'est-à-dire notre vie est fondée sur la foi. Kusema inamaanisha kama maisha yetu ni kala juu ya imani. Mais notre foi n'est pas fondée comme la foi d'Abraham. Lakini imani yetu haina misingi kama ile imani ya Ibrahim. Parce que Abraham avait confiance en son Dieu. Kwa sababu Ibrahim alitumainia Mungu wake. Et il avait l'espérance en ce Dieu. Alitegemea Mungu wake na alikuwa na tumaini ndani yake. Il a cru à ce Dieu là. Akaamini huyo Mungu. Alléluia. Amen. Nous devons bien connaître ces choses. Inabidi tujue vizuri mambo. Parce que c'est ce qui fait que
nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Na Dieu ambaye anafanya tu ambayo tunakuwa leo. Dans la nouvelle alliance, ndani ya agano jipya, la foi chez nous, pour nous, imani kwetu, c'est de tout abandonner, ni kuacha vyote, d'enlever notre intelligence kuondoa akili yetu et à nous attacher à Christ, na kuambatana na Kristo, à espérer à ce Christ-là, na kutumainia huyo Kristo. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est ça notre foi. Ndio imani yetu leo. Donc nous enlevons la confiance à nos propres efforts. Tunaondoa kujiaminia wenyewe. Et nous nous remettons au Seigneur Jésus-Christ. Na tunajiweka ndani ya Yesu Kristo. Comme le frère qui a témoigné le dimanche. Kama vile ndugu alishuhudia siku ya Jumapili. Pour l'enfant. Juu ya mtoto. Il sait que la médecine existe. Anajua kama uganga iko. Il sait qu'il y a des lois. Anajua kuna masheria de la médecine. Ya unganga. Mais il n'a pas vu ça. Lakini akaona hiyo sheria unganga. Il a cru en Jésus. Akaaminia Yesu. Il a proclamé Jésus. Akatangaza Yesu. Et c'est ça notre foi. Na ndio imani yetu. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous attacher à ce Christ-là pour avoir le salut. Notre foi, c'est pour avoir le salut. La foi des Israélites, ce n'était pas le salut, c'était la terre promise. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Et ils avaient la vision pour aller au Canaan. Mais nous avons la vision pour le royaume. Chacun a sa foi. Nous espérons au royaume de Dieu. Mais nous savons que pour y arriver, il y a un seul chemin. Une seule vérité. Et c'est Jésus-Christ. C'est la base de notre foi. Jean 3,16. Nous connaissons, c'est la même qu'on lit. Que la parole. Parce qu'il nous a été donné. Mais pour Abraham, on ne lui a pas donné un fils. Il a cru à un Dieu. Alléluia. Acte 16, 31. Acte chapitre 16, le verset 31. Je lis. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Ce n'est pas pour nous, j'ai dit, c'est pour nos familles que nous sommes ici. Si toi tu viens ici, à cause de toi, tu es déjà perdant. Alors va dans le monde chercher ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand nous sommes ici, pensons à nos petits-enfants. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Amen. Là nous sommes dans Hébreux 11:6 déjà. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et n'allez pas chercher ça parce que j'ai dit Dieu est rémunérateur. Il n'est pas payeur. Dieu est rémunérateur, il n'est pas payeur. C'est le diable qui est payeur. Je vais m'expliquer. Nous sommes en train d'enseigner, non? Le rémunérateur, c'est celui qui te paye ton salaire. Mais ce n'est pas forcément l'agent payé là, qui est celui qui te rémunère. Amen. Amen. Comme moi je travaille.
À la fin du mois, on me paye mon salaire. C'est ça la rémunération. C'est qu'on te donne à la fin du travail. Mais celui qui me paye a l'argent payé. Ce n'est pas lui mon rémunérateur. On acclame le Seigneur. Voilà, je vois que tout le monde s'intéresse. Ça c'est bien, on est en train de partager. C'est ça l'enseignement. Le diable est payé. Tu fais, il te paye. Mais Dieu, il est rémunérateur. Il peut te regarder. Tu es en train de faire. Mais quand il viendra te payer, te rémunérer, tu seras payé. Alors, si toi tu viens chercher un payeur ici, tu es à côté de l'évangile, tu es en train de manger la nourriture du soir, tu es en train de manger les cailles qui tombaient le soir, au lieu de manger les pains de vie qui tombaient le matin, accompagné de la rosée, il te faut le renouveau évangélique. Je pense qu'on est en train de me comprendre. Amen. Parce que pour nous, la foi, nous devons avoir d'abord la foi. Cette foi-là dont on parle. Cette foi-là, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Alors quand on accepte cette, quand on a la foi, qui n'est pas la foi d'Abraham, bien qu'il soit le père de la foi. Mais notre foi, c'est Jésus-Christ qui en est le consommateur. Parce qu'on l'appelle le consommateur de la foi. Alléluia. Est-ce que je ne monte pas très haut? Non, ça va. Là, c'est dans Hébreux 12, 2. Vous voyez qu'il y a alors, c'est ce que je disais, que la foi a existé avant la loi. Or, comme la foi a précédé la loi, suivons-nous bien là. Pour enlever les discussions qu'il y a. Abraham, c'est le père de la foi, ok? La foi a commencé avec Abraham, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Répondez pour qu'on soit en contact. Or, Abraham est celui qui a donné la dîme. Donc la dîme a précédé la loi. Alors ne nous parle pas que la dîme, c'est la loi. Alléluia. Les pasteurs là qui passent, ils disent non, ce n'est plus le moment de donner la dîme. Genèse 14, 18 à 20. Parce que la dîme, c'est la démonstration de la foi. Ce n'est pas à cause de la loi. Alléluia. Genèse chapitre 14, 18e au 20e verset. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Alléluia. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Parce qu'Abraham a reconnu qu'il d'abord celui, je
Ce qui Abraham a donné, c'est le roi de Salem. Et qui veut dire le roi de la paix. Nous avons un prince de paix. Pourquoi nous ne pouvons pas donner la dîme à cause du pain? Parce que il a fallu qu'Abraham donne les vins et les pains. Il fallait que le roi donne. Comme le père nous a donné les pains et les vins, nous lui devons la dîme. Yesu Kristo na nini? Na Roho Mtakatifu. Sasa inatubidi na sisi kwa sababu tumepokea Yesu na Roho Mtakatifu tutoe cha kumi yetu. Alléluia. Amen. Donc Abraham a existé. Ni kusema Abraham aliishi kabisa. J'ai l'enseignement que je donne sur le Dieu de noir. Na kuna mafundisho ambayo nafundisha juu ya Mungu wa weusi. Souvent je demande même à certains serviteurs le nom du père d'Abraham, même si on peut poser la question, les gens ne connaissent pas. Na mimi nauliza watumishi wa Mungu jina ya baba Abraham. Et ils pensent que non, on ne sait pas si a commencé ça. Sasa tujue jina baba yake atujue. Lisez la Bible. Lakini usome Biblia. Abraham a existé, il a eu un père. Abraham aliishi na alikuwa na baba. Comme Abraham a existé. Sasa kama Abraham aliishi. Donc Dieu existe. Ni kusema Mungu naye anakuwa. Et ce Dieu ne passera pas. Na huyo Mungu atapita. Et la dîme ne passera pas. Na cha kumi haitapita. Alléluia. Amen. Quand nous regardons dans la nouvelle alliance, souvent les gens ne lisent pas ça. Jésus a parlé de la dîme dans la nouvelle alliance. Mais souvent les gens ne font pas attention. Alléluia. Amen. Lisons Matthieu 22, 23. 23, 23. Matthieu 23, 23. Donc il dit, vous les pharisiens, vous donnez la dîme suivante. Mais il y a quand même plus important que ce que vous êtes en train de faire. Je vous dis, voici ce qui est nécessaire. Sans négliger les autres. Est-ce que je me fais comprendre? Donc on cesse de nous boucher les oreilles avec un évangile tronqué. Pour parler de la dîme, il faut d'abord avoir la foi. Comme nous venons de voir là que les gens la demandent, Jésus ont des choses qui veulent la faire. Alors pour eux, quand on leur dit ne donne pas la dîme, c'est ce qu'ils voulaient attendre. Il dit, ça m'arrange. Jusqu'à ce que cette viande vous sortira par où? Des choses. Endelea kula cha kumi, unakula nyama, unakunywa nyama, ujue kama mwisho hiyo nyama itatokea. Ndio cha kumi yote tunakulaka, kuna siku itatokea wapi? Hapana, mkinyo amewapi? Mbona mjibi? Alléluia. Acclamons un peu le Seigneur. Si c'est comme ça que vous acclamez le Seigneur, acclamez pour vous-même. Notre foi à nous vient du lieu très saint. Pour expliquer le lieu très saint, nous allons entrer dans la loi. Ou si vous voulez, dans la vie des Israélites. Quand on voyait les tabernacles, il y avait les parvis. Et au parvis là-bas, il y avait l'endroit où on brûlait les holocaustes.
Et quand tu veux pour entrer dans le lieu saint, il y avait un bassin où on lavait les mains. Et là on entrait dans le lieu saint. Et puis on allait dans le lieu très saint. Les sacrificateurs faisaient cette voie-là chaque jour. Maintenant dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Et celui qui entrait là-bas, c'était les souverains sacrificateurs. Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas? C'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Nous allons lire, ne vous en faites pas. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait des choses là-dedans. Il y avait les deux tablettes de la loi. Il y avait la Azamwana motote boa kosangai abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nozamba